Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent exceptionnellement en raison de leurs vacances. En tout cas, tous, nous voulons réaliser que le Seigneur nous a précédés sur le chemin du salut. Ce matin encore, il nous a devancés dans son amour. Il nous invite en sa communion et nous donne la paix. Oui, nous sommes devant lui. Approchons-nous de lui. Je vous propose donc de prier maintenant. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté. Et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité. Et nous allons vers toi avec nos illusions. Tu viens à nous dans la sainteté. Et nous allons vers toi avec nos lâchetés. Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin en Jésus-Christ ressuscité. Il nous conduit vers toi pour vivre par ton esprit l'amour qui défie les siècles. Amen. Et nous chanterons donc en ton nom, Seigneur. Nous sommes là. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Dieu notre Père, ami des hommes, nous te bénissons. Tu as tellement aimé le monde que tu nous as donné ton propre Fils pour qu'en lui, nous soyons sauvés. Seigneur Dieu, nous t'acclamons.
Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur, nous te bénissons. Tu t'es fait l'un d'entre nous, afin qu'en toi, nous devenions fils de Dieu. Seigneur Jésus, nous t'acclamons. Esprit de Dieu, lumière des cœurs, nous te bénissons. Tu nous fais découvrir en Jésus, venu jusqu'à nous dans l'humilité, celui qui reviendra avec puissance et grande gloire. Seigneur Saint-Esprit, nous t'acclamons. Cette acclamation, donc, nous voulons la vivre au travers aussi de ce chant. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom. S'il nous est important de louer le Seigneur, de l'aimer, nous voulons donc réaliser ce matin encore ce qui fait la réalité, la raison de cet amour, et au travers de ce qui va être maintenant ce temps à la fois d'écoute de la loi de Dieu, de la confession de nos péchés, et puis surtout la proclamation du pardon sur nos vies. Seigneur Jésus-Christ, tu as mis le comble à ta grâce en nous élevant à toutes les dignités que le Père t'a accordées. Comme le Père t'a envoyé dans le monde, tu nous envoies dans le monde. Toi qui es l'eau vive, tu fais de nous des sources jaillissantes. Toi, la lumière, tu veux que nous brillions comme des flambeaux. Toi, le bon berger, tu nous appelles à paître tes brebis. Toi, le saint, le juste, le Fils unique, tu fais de nous les saints, les justes, les enfants du Père. Toi, le roi, le prophète, le souverain sacrificateur,
tu confères à ton Église ces mêmes charges et ce même honneur. Christ, plus nous regardons à toi, plus nous sentons notre misère et plus nous implorons ta grâce. Mais ta parole est certaine et tu l'accompliras. Ô viens et rends-nous semblables à toi. Vide-nous de nous-mêmes et parais en nous. Transforme-nous à ton image. Donne-nous de répondre à tes promesses par une foi totale. Que l'Église entière puisse s'écrier « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Et je vous propose donc de prolonger ces instants avec ce chant « Tu es le maître de tout mon être ». La volonté du Seigneur à notre égard. Au travers de ces quelques paroles du psaume, puisqu'il s'attache à moi, je le libère. Je le protégerai, car il connaît mon nom. S'il m'appelle, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours
et je lui manifesterai mon salut. Que tous ceux qui se repentent et qui croient reçoivent ici l'assurance de leur pardon. Amen. Et je vous invite donc à chanter maintenant « Victoire au Seigneur de la vie ». Victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne est pour le Tout-Puissant, le règne à lui dans tous les temps, car là victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Nous resterons debout donc maintenant pour confesser notre foi. Selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous propose maintenant de chanter les 2 premières strophes du psaume 47. Frappez dans vos mains, vous tous les humains, à cris redoublés, peuples assemblés, exultez de joie car voici le roi.
potable et d'où Dieu veille sur vous. Son bras souverain, sa puissante main, étend à jamais son règne de paix. Si Dieu a choisi Israël pour fils, s'il l'a secouru, s'il l'a maintenu, c'est pour proclamer par son bien-aimé. En moi s'uniront toutes les nations. Il faut maintenant que s'ouvre tout grand, partout pour toujours mon règne d'amour. Que rendrons-nous donc au Seigneur? Tous ses bienfaits sont sur nous. L'offrande que nous sommes appelés à faire sera un signe de notre foi au Christ vivant. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous étions donc morts dans nos fautes et tu nous as fait revivre avec le Christ. Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâce? Accepte dans ta bonté cette offrande. Que nous te présentons en humble hommage d'adoration et d'amour. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire, maintenant et toujours. Amen. D'accord. Alors, la première lecture sera donc dans l'Évangile de Luc. Luc au chapitre 12. Dans ce chapitre chapitre 12 de Luc, donc, je lirai à partir du verset 13. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus: « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Jésus lui dit: « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Et il leur dit: « Attention, gardez-vous de toute avidité. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. Et il leur dit une parabole.
il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire, car je n'ai pas où rassembler ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y rassemblerai tout mon blé et mes biens. Et je me dirai à moi-même, te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais bombance. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu as préparé, qui donc l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Et nous lirons ensuite dans l'épître aux Colossiens, dans cette épître aux Colossiens, nous lirons à partir du verset 1. Donc, épître aux Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1. Excusez-moi, j'ai oublié de mentionner le chapitre tout à l'heure. Chapitre 3, verset 1. De même que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes morts. En effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette cupidité qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère de Dieu. Voilà quelle était votre conduite autrefois, ce qui faisait votre vie. Maintenant donc, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, injure, grossièreté sortie de vos lèvres. Plus de mensonges entre vous, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses pratiques, et vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. Là, il n'y a plus grec et juif, circoncis et incirconcis, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais Christ, il est tout et en tous. Mais Christ, il est tout et en tous. Jusque-là, la lecture de la parole du Seigneur. Que nous soyons bénis au travers elle. Amen.
Alors ce matin, je vous propose d'aborder de quelle manière justement nous approchons de Dieu et de percevoir que encore aujourd'hui, nous avons besoin dans ce qui fait nos vies de vivre une séance de remise à niveau en quelque sorte. Alors tout commence avec donc un homme qui interpelle Jésus. Un homme qui interpelle parce qu'il est en difficulté avec son frère, donc, car ce frère ne veut pas partager. Cet homme qui interpelle Jésus est donc un homme spolié. On peut penser qu'il est peut-être aussi au désespoir. On ne peut pas lui reprocher de s'adresser au maître. Dans cette société juive, comme dans bien d'autres, celui qui est reconnu comme étant avec une autorité spirituelle, finalement est capable aussi de prendre position et de donner des arbitrages. Cet homme donc qui interpelle Jésus, il s'appuie sur ce qui se vit au sein de sa société. Il s'y prend bien. Il donne à Jésus un titre. On ne peut pas lui reprocher une mauvaise expression ou un mauvais terme. Et il le fait devant des témoins qui pourront rendre compte à ce frère. Tout cela est très habile. Eh bien non. Jésus refuse. Il refuse d'intervenir. Pourquoi Jésus aurait moins d'attention pour la détresse de cet homme que pour d'autres misères? Réfléchissons en quelque sorte à ce qui parfois est notre manière de mettre nos pas dans ceux de cet homme qui interpelle Jésus. Il n'y a pas eu que ce refus. Au chapitre 10, à la fin du chapitre 10 de l'évangile de Luc, il y a aussi un autre refus. Lorsque Marthe vient trouver Jésus en rapport de sa sœur, et parfois aussi, dans ce qui fait nos propres expériences, nos propres vies, nous interpellons Jésus, nous interpellons Dieu, et ce en particulier au travers de la prière. Et il nous faut comprendre parfois aussi le non qui nous est présenté. Reconnaître à Jésus une certaine autorité ou donner à Dieu une certaine autorité, ce n'est pas forcément lui donner toute l'autorité. Nous pouvons nous comporter face à Dieu comme faisant de lui un Dieu utilitaire.
Nous abordons notre relation à Dieu non plus comme ma vie pour Dieu, mais Dieu pour ma vie. Que penser des hommes évoqués par Jésus en Matthieu 7, versets 21 et suivants? Voilà des hommes capables de dire « Seigneur, Seigneur ». Si le texte de l'Évangile utilise 2 fois le titre « Seigneur », c'est pour souligner l'emphase, la force que ces hommes avaient de prononcer le nom de Dieu. Or, il leur est répondu qu'ils n'ont rien de commun avec ce même Seigneur, en raison de ce qui fait leur agissement. Et s'ils agissent, c'est que, au plus profond d'eux-mêmes, ils ne sont pas en accord. Ne nous concentrons pas sur nos propres affaires, mais plutôt sur les affaires de Dieu. Nous le savons, il n'est pas judicieux d'estimer ce qui fait notre santé spirituelle, en considérant notre situation matérielle. N'oublions pas que Dieu permet au soleil de briller sur les bons comme sur les méchants. Et si j'ose dire, il ne suffit pas qu'il y ait de l'émotion pour que l'on soit dans les plans du Seigneur. Tout cela donc a bien une dimension pratique. Comment nous approcher de Dieu dans la prière? Suffit-il d'y mettre des belles phrases et des bons mots? Suffit-il d'y mettre de l'émotion? Pour véritablement rentrer dans l'esprit de prière, il nous faut d'abord être clairvoyants sur ce qui fait nos motivations. Et il faut pouvoir avancer devant le Seigneur avec un esprit brisé. Nous ne pouvons pas l'oublier, nous ne pouvons pas le mettre de côté. C'est une nécessité encore aujourd'hui. Car faisons attention de ne pas rentrer dans la prière de manière automatique, sans d'abord nous approcher avec ce cœur brisé. Jésus donc, en quelque sorte, a dit non. Mais il exprime au travers d'une question, « Qui m'a établi ?» Alors, avec cela, il interroge l'homme et aussi toute la foule qui est témoin de cet échange. Il fait réfléchir. Il fait réfléchir au rôle. Alors qu'on lui attribue, que les hommes lui attribuent, et implicitement, il fait réfléchir à quel est le rôle que Dieu lui a attribué. Et Jésus, quelque part ainsi, écarte et dit qu'il y a là quelque chose qui n'est pas attendu de la part de Dieu. Dans le livre de l'Exode,
et ensuite repris dans le livre des Actes, dans le discours d'Étienne. Alors, il y a une question, mais alors, qui donc, n'est pas le propre de celui qui s'interroge, mais une question qui est renvoyée. Qui t'a établi à Moïse, hein? Cette question est renvoyée à Moïse. Et cette parole, Moïse va la vivre de telle manière que, du coup, il fuit au désert. Cette interrogation va l'écraser. Et c'est Dieu qui, par la suite, remettra Moïse sur le chemin de l'Égypte avec la mission de libérer son peuple. Sans l'intervention du buisson ardent, Moïse serait resté un berger anonyme. Aujourd'hui, nous avons à comprendre nous-mêmes ce que le Seigneur attend de nous. Nous avons à le rechercher. Jésus donc ne veut pas se mettre au service des intérêts propres d'un individu, au risque de s'enfermer dans une situation qui ne le satisfait pas lui-même et ne satisfait pas ultimement celui qui lui a demandé l'arbitrage. La vocation du Christ n'est pas de nous accorder toutes sortes de cadeaux que nous désirerions. Le Christ est là pour nous permettre de renouer avec le Père. Jésus donc, me semble-t-il, là encore, nous interpelle et nous questionne. Jésus renvoie à d'autres, implicitement, hein. Il y a donc d'autres qui sont en capacité à côté de lui pour venir à prendre position. Jésus, comme l'ensemble des auteurs du Nouveau Testament, ont reconnu une légitimité au pouvoir, alors même que se profilait la persécution. À l'heure actuelle, il y a une remise en cause de la légitimité de beaucoup d'acteurs au sein de nos sociétés. La violence qui se fait jour en est l'indice. L'homme est tenté de réagir à ce qui ne va pas dans son sens. Jésus, alors pas seulement dans ce passage, mais de manière générale, apparaît comme celui aussi qui fait confiance aux arbitres, aux juges, qui ont été mis en place dans sa propre société. L'enseignement de Paul sera de dire, nous avons à craindre le magistrat si nous remettons en cause et nous affranchissons des règles du vivre ensemble. Tout ceci pour rappeler que le message évangélique ne vise pas d'abord nos relations au sein d'une société,
mais plutôt le rapport de chacun avec Dieu. Il a ensuite cette parole. Attention, gardez-vous de toute avidité. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche que sa vie est garantie par ses biens. Jésus met en garde sur l'attrait des richesses qui provoquent l'avidité. L'homme est dans une quête pour être rassuré, toujours ramené à lui. Et la richesse est perçue comme étant un moyen de se rassurer. Mais malheureusement, ce mécanisme, il est un peu un geste compulsif. Du toujours plus, toujours plus. L'homme est enfermé. Et il faut casser cela. Alors, cette avidité dénoncée, elle semble d'abord s'envisager en rapport de ce frère qui a retenu tout l'héritage pour lui. Mais elle pourrait aussi, peut-être, concerner l'homme qui a interpellé Jésus. Parce que cet homme, finalement, il est obsédé par cette part qui lui manque. Et peut-être a-t-il besoin de réaliser autre chose. Aujourd'hui, en tant que chrétien, c'est en quelque sorte un paradoxe. Le chrétien dépend de ce qui s'est produit à Golgotha. Il ne dépend pas de ses richesses. Il ne dépend pas de ses biens. Matériellement, il n'y a rien dont il dépende. On n'a pas retrouvé du sang, rien. Ou si même si le sang du Christ est tombé à terre, ce sang a disparu. Ce qui compte, c'est avant tout l'œuvre de Jésus à la croix. Rien d'autre. En tant que chrétien, je dépends non pas de ce que j'ai en poche, mais je dépends de la personne qui est au ciel. Vous avez écouté ce passage de l'Épître aux Colossiens qui le souligne, qui l'énonce. Et nous avons donc à nous en imprégner. Alors Jésus va continuer son propos en utilisant une parabole. La parabole du riche insensé. Les richesses de cet homme n'ont pas été mal acquises. Rien ne peut lui être reproché. Il ne fait que se parler à lui-même ensuite. Et c'est alors qu'il reçoit la parole d'un autre. Dieu interrompt son monologue. Lui qui s'estimait à l'abri, lui qui se percevait comme quelqu'un d'intelligent, le voici qualifié d'insensé. Lui qui se pensait à l'abri, le voici confronté dès lors à la mort. Fragilité,
fragilité de l'être. Il faut accepter la chose. C'est une réalité. Encore aujourd'hui, ça me concerne, ça vous concerne. Fragile, mais espérant en celui qui est et qui sera encore. Cet homme riche, c'est un peu chacun de nous. Les moyens qui nous entourent sont vraiment merveilleux. Mais il manque pourtant quelque chose. Nous pouvons voler dans les airs comme des oiseaux, nous pouvons nager dans la mer comme des poissons, mais nous n'avons pas appris l'art simple de vivre avec Dieu, de vivre avec les frères. Martin Luther King disait « Notre abondance ne nous apporte ni la paix de l'esprit, ni la sérénité de l'âme. Notre puissance scientifique a laissé derrière elle notre puissance spirituelle. Nous avons des missiles bien guidés et des hommes mal guidés. Comme l'homme riche, nous avons follement réduit au minimum ce qui est l'intérieur dans nos vies et mis l'accent sur ce qui est extérieur. Nous avons confondu style de vie et la vie. Nous ne retrouverons la paix que si nous apprenons que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Mais sa vie doit dépendre de ses trésors communiqués, que les voleurs n'approchent point et que la rouille ne détruit pas. La question de Dieu ne se pose pas quand tout va bien. Quand tout va mal, on est peut-être prêt à prier. Reconnaissons-le, que parfois aussi, en tant que chrétiens, nous sommes un peu identiques. La vigilance s'amoindrit dans le confort. La richesse est ce qui est censé mettre à l'abri. Mais ce qui assure la vie d'un homme, c'est le trésor que Dieu lui assure. Ce trésor, nous ne l'avons pas en nous. Il est au ciel, auprès de Dieu. Une possession authentique que même la mort a été impuissante à le ravir. Aujourd'hui encore, Christ pour nous. Alors ces paroles, dans un premier temps, ont pu nous apparaître dures, mais elles sont là pour conduire à la vie par la repentance.
de mieux s'approcher de Dieu et de compter avec ce sacrifice de la croix par Jésus-Christ. La parabole, c'est vrai, se termine dramatiquement, mais elle laisse quand même de la place. Une place à l'invitation pour le bon choix. Nous découvrons des tensions dans nos vies. Nous n'avons pas forcément les réponses à toutes nos attentes. L'homme parfois apparaît comme attaché à sa position et incapable d'entrer dans un mouvement. Il est là en quelque sorte bloqué. Il adopte un immobilisme qui n'a rien à voir avec le cheminement que Dieu lui propose. Oui, nous sommes des êtres en marche. Rappelons-nous-le. Pour pouvoir marcher, il faut être léger. Il nous faut accepter de laisser certaines choses. Que le Seigneur nous accorde au cours de cette semaine cette marche légère, joyeuse, accompagnée par lui. Amen. Alors je vous propose maintenant de chanter « Je veux n'être qu'à toi ». Je veux porter la
maintenant. Vraiment, il est juste et bon, c'est notre joie et notre salut de te bénir, Seigneur Dieu, pour ton immense amour. Là où régnait le péché, tu as fait triompher ta grâce en Jésus-Christ. Par sa mort, tu nous as réconciliés avec toi et tu nous sauves par sa résurrection. C'est pourquoi nous nous joignons au cœur des anges. Oui, dans le ciel, qui ne se lasse pas de chanter à ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Pour le corps de ton Fils rompu comme le pain, Père, nous te disons merci. Pour le sang de ton Fils qui scelle l'alliance nouvelle, Père, nous te disons merci. En mémoire de Jésus-Christ, nous annonçons sa mort expiatoire. Nous proclamons sa résurrection triomphante. Nous célébrons son règne auprès du Père et nous attendons sa venue avec confiance. Dans cette attente, Père, envoie sur nous ton Saint-Esprit, afin que nous discernions le corps et le sang du Christ et qu'il fortifie nos cœurs comme le pain et le vin renouvellent nos corps. Sous ton regard, nous voulons nous examiner sincèrement et répondre humblement à l'invitation que tu nous adresses dans ta grâce. Donne-nous de participer à ta table et que personne ne se prive de tes bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors nous proposerons à ceux qui le souhaitent donc vivre la communion de se tenir debout. Nous viendrons donc à passer avec le pain, je le distribuerai si vous le permettez. Et ensuite, il y aura quelqu'un qui passera donc avec les coupes.
âme prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois mon maître, ô divin roi, source de vie, de mes amours, vers toi je tire la nuit le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Père éternel, nous voulons te rendre grâce de ce que tu nous accordes aujourd'hui encore, en ces instants, ce jalon qui donnera lieu aussi à d'autres encore. Tu es ce Dieu constant, fidèle, et nous voulons te bénir pour cela. Tu es tout pour nous. Amen. Alors donc, maintenant, le temps des annonces. Alors, il n'y a pas grande annonce, hein. En ce moment, c'est les vacances. Alors, n'empêche que on va laisser la parole. Alors, Nathan, il est là, et Emmanuel. Eux, ils sont allés faire un camp il n'y a pas longtemps. Et peut-être ils vont pouvoir nous partager ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont vécu. Alors on n'était pas seul à faire ce camp, on était avec Enzo et Sita, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. C'est une chorale avec des enfants et des ados. On avait pour but d'enregistrer un CD et de faire un concert. Et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. On a pu faire de belles rencontres. On a pu avoir des temps de moments spi, des jeux, des temps de répétition aussi, beaucoup. Et des temps de piscine. Oui, beaucoup aussi. Et il faisait chaud et on aurait dû aller bivouaquer, mais malheureusement on n'a pas pu. Mais on a quand même pu passer des moments tous ensemble. On a passé une nuit, bon pas une nuit complète dehors. Non mais vous n'étiez pas là. Et on a pu faire un concert pour finir ce camp. On a pu aussi partager des moments avec un pasteur qui était là. Tous les jours, on avait un petit moment où on parlait de Dieu, de la Bible, sur des sujets divers. Et on a pu comprendre un peu mieux la parole de Dieu. Vous vous rappelez le prénom du surveillant de baignade ou pas? Étienne, ouais. Tu sais qui c'est? C'est mon neveu. Donc je savais le prénom. Alors nous avons aussi la joie d'accueillir des gens qui viennent donc nous saluer à l'occasion de leurs vacances. Donc une famille anglaise, voilà, ils sont localisés où en ce moment? Gorge du Tarn. D'accord. D'accord. Et alors, nous avons aussi deux familles néerlandaises parmi nous,
Une qui est justement assez loin aux vignes, donc c'est aussi les gorges du Tarn. Et d'autres donc à la Salle-Curan. Je prononce bien ça? Salle-Curan. Ouais. D'accord. La Salle-Curan, je crois que c'était le lieu de villégiature estivale de Monsieur l'évêque, il y a fort longtemps. L'évêque de Rodez avait... En tout cas, l'occasion d'indiquer que donc, l'Église catholique en Aveyron a un nouvel évêque, Luc Meyer. Et hier, j'ai reçu donc une invitation pour l'ordination épiscopale, donc qui aura lieu donc au mois de septembre. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être présents parmi nous ce matin encore et de signifier la communion de l'Église universelle par votre présence. Nous sommes très touchés. Voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Alors, j'ai vécu une expérience terrible. Je devais préparer un texte en français de prédication. Et donc, pour permettre à ce que le texte soit proposé en néerlandais. Alors, c'est pas moi qui traduis. Je suis incapable de traduire en néerlandais, je ne parle pas néerlandais. Mais je réalise que le texte français que j'ai donné à la traductrice est un texte qui était plein d'erreurs et je suis confus. Alors je ne sais pas comment vous avez pu lire en néerlandais. Alors elle a dû corriger. Alléluia. J'espère que l'Esprit l'a bien inspiré. Parce que là, moi, j'y étais pas. Voilà. Voilà. Donc, je vous propose maintenant de... À moins que vous vouliez parler? Vous vouliez dire quelques mots? Non, merci de ton livre, merci de m'être ici, et merci beaucoup de la traduction. On n'a jamais vu ça. D'accord. Bien. Je vous invite donc à la prière maintenant. Souverain du monde, toi qui tiens dans ta main la destinée des nations, nous te prions pour notre pays et tous ceux qui le gouvernent. Dieu juste, nous te prions pour ceux à qui tu as confié la charge de rendre la justice. Aide-les à ne pas avoir égard à la personne du pauvre et du riche, du faible ou du fort, mais à rendre à chacun selon son droit. Qu'ainsi, Seigneur, les jugements des hommes annoncent le tien, vers lequel tous s'acheminent. Maître de la vie, nous te confions les malades. Éclaire-les et soutiens-les pour que, dans la foi, leurs souffrances prennent un sens et qu'ils se confient en toi. Sois aussi auprès de leurs proches. Fortifie-les et donne-leur l'attitude juste
qui console et qui aide. Nous savons aussi que tu présides à tout ce qui est guérison. Et si tu nous la donnes, nous voulons donc te demander de nous permettre d'être reconnaissants. Et si tu ne l'accordes pas, l'occasion encore pour nous de réaliser combien tout est encore entre tes mains et demeure. Nous remettons devant toi le témoignage auquel tu appelles chacun. Suscite dans ton Église les vocations dont elle a besoin et donne-lui de les discerner. Apprends-lui à préparer des ouvriers pour ta moisson et savoir les mettre au travail. Enfin, Seigneur, donne à notre communauté d'être une famille vivante où la communion soit vécue, où nous portions mieux les fardeaux les uns des autres, où ceux qui sont fatigués trouvent aide et soutien, où les isolés soient reçus dans les foyers, où tous sachent qu'ils ont quelque chose à recevoir et quelque chose à donner. Nous te le demandons donc au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons te poursuivre cette prière avec celle-là même qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi. Le Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que le Dieu de la paix vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous accomplissiez sa volonté qu'il réalise en nous par Jésus-Christ, tout ce qui lui est agréable. À Jésus soit la gloire pour toujours. Amen. Alors, on n'avait pas choisi de chant pour terminer. Est-ce qu'on peut reprendre le dernier? Ah, d'accord. Oui. Victoire était plus facile. Ah, mais vous voulez en proposer un autre? Non, mais je suis là-dessus, tout va bien.
du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon, je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Alors donc, après le culte, nous avons l'habitude de vivre un temps de repas partage. Alors si vous le voulez, vous pouvez rester, vivre ce temps avec nous. Même si vous n'avez rien à mener, il n'y a pas de souci. On devrait arriver. Voilà. Together, even if we have nothing, we can stay, we will share. En tout cas, bon dimanche. Merci.